J'espère que vous allez bien. Continuation de la vidéo que j'ai postée, enfin que je viens de vous laisser sur ma chaîne YouTube. En ce moment, je n'arrête pas de faire des vidéos. Et ça, en fait, j'étais à Monaco, c'est pareil. Hein. Je me prends toujours les jambes quand je ne sais pas si vous allez me voir, je vais essayer de faire un peu. Hein. Parce qu'en fait, cette jambe ne marche pas bien. Donc souvent, je la main comme ça. Parce que parfois, je fais comme ça et ma jambe me fait comme de l'électricité aussi. Donc j'étais à Monaco, ça c'est pareil. Hein. Le même pull, voyez-vous que je ne me montre pas. Juste l'autre est plus serré. Voyez, j'étais à Monaco. Hein. Moi, je suis celle qui est toujours... je suis une exploratrice, donc moi c'est ça ou c'est toujours ça, mais c'est toujours la main à côté. Voyez. Et pareil à Monaco, tantôt touché avec les gonomutènes. Mutène, je pense que c'est dit mutène. Et tout ça, c'est moi. Donc, être comme ça et regardez, vous savez comment je suis. Je suis ce que je suis. Et donc, du coup, ma jambe, voyez-vous, c'est moi les mains à côté. Ou sinon, comme ça. Tout le temps comme ça. Ça, c'est autre chose. La main comme ça. Sinon, comme ça c'est toujours moi. Plein de gestes. Donc, voyez-vous, et ça, c'est toujours moi. Donc, j'étais à Monaco. C'est à peu près la même chose comme vous le voyez. Et pareil, les seins. Hein. Je vais me... Regardez. C'est exactement ce que vous avez vu. Sauf que les miens sont vrais. Je ne vais pas me les pincer non plus pour convaincre quiconque. Mais c'est comment ça s'appelle. Je suis naturelle. Hein. Je n'ai pas des corsets, d'autres choses. Hein. J'ai juste... voyez-vous, mon soutien-gorge, c'est tout. Hein. Je suis comme ça, voyez. Je n'ai pas ajouté quoi que ce soit. Et donc, c'est comme ça que je suis souvent ici, dans mon intimité. Et j'ai des photos aussi qui sont sur Facebook, où je les postées il y a longtemps avec la date et tout. Et pour vous dire à quel point on vous ment. Et je poursuis ma méditation. Hein, pour dire que je suis triste, 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 triste. Je ressens la douleur parce que je suis quelqu'un de très sensible. D'ailleurs, elle dit qu'elle est quelqu'un de très sensible. Donc, on va aller par partie. Je lis des France Télévisions. Et c'est mars, je ne vais pas dire, enfin, je n'ai pas vu. Mais là, il sort le prénom. Voyez. Donc, c'est la pub. Pas exactement pareil, comme je vous dis. Mais vous voyez bien, hein. Mes stylos, tout ça. Et comme je vous dis, je prends note de partout. Il me vient à la tête quelque chose si je prends note. Et c'est pareil, mes paupières. Hein. Donc, ça, je fais apparemment souvent ça. Ça, vous allez le voir tout le temps là. Parce que je médite, en fait. Je médite, je suis en train de me dire, mais ça... Voyez. Et donc, elle fait tout le temps ça. Lui, il fait toujours ça. On va parler en masculin. Donc, lui, il fait toujours ça. Moi, c'est décevant, ça me déçoit. C'est blessant, ça blesse. De savoir que les Français ont été traités presque d'ignobles. Comme je vous disais dans la vidéo précédente. Puisque apparemment la famille de cet homme-là, qui ne s'accepte pas, souffre. Bah voyons, bah voyons. La mienne n'en a pas souffert quand il... Regardez, quand il s'était en Argentine et au Chili. Et là, je vous ai montré une photo que je l'ai déjà postée sur Facebook. Et je me rends compte, voyez-vous, je me rends compte, je me rends pas compte en fait et de mon physique si je suis... Parce qu'en fait, le fait d'avoir beaucoup de seins, on a l'impression qu'on est toujours grosse en fait. Et à l'époque, j'étais vraiment la nescolette. Je me suis rendu compte que vers 2023, à peu près vers 2024, j'ai arrivé à 49 kilos et je ne savais pas que je faisais 49 kilos.
J'arrivais plus à manger quand je me suis aperçue que Louis Vuitton et justement ce travesti malmené et Tiffen, la psychopathe, tout ce groupe, et avait posé des caméras chez moi. Ils me tiennent, comme vous voyez, en espionnage. M'apercevoir partout où j'étais. Hein. Comme je vous dis, ça de la main comme ça, c'est toujours moi parce que je suis concentrée et quand mon compagnon me disait quelque chose, l'idée, voyez-vous, pour tous ceux qui sont écrivains, quand on a une idée dans la tête, par exemple, si je disais le petit cerf attendait sa maman qui était à côté de la rivière, et c'est pour ça que je fais avec mes paupières beaucoup. Et par exemple, il venait mon compagnon et moi je lui disais, voyez, je fais ça avec la main, ce geste-là. Et bien évidemment, moi c'est naturel. Hein. Tout m'a été répété. Si c'est ma vie qu'on vend, ils comptent des fonds. Ma vie privée à l'intimité de chez moi. Le show de Truman avec Jim Carrey. Et Monsieur Pro, comme je dis, le pauvre, je ne l'en veux pas du tout. C'est pour ça que je fais cette vidéo pour lui poser la question parce que, comme je vous dis, les journalistes ne sont pas en courant. Donc, moi, et c'est nous qu'on est ignobles, en fait. Hein? Traiter les Français d'ignobles, je ne conçois pas, encore une fois, comme je vous dis. Surtout que les Français, on les a arraché la main, on les a crevé l'œil, et tant d'autres souffrances. Et dans quel état ils sont les enfants? Les mamans sont en prison, quelques-unes. Les enfants sont arrachés à leur mère. Ils vont à la DAS. Combien de souffrances nous avons ici? Et on a l'impression que ce groupe-là, ce travesti, hein, et je l'ai vu, hein, et ça ne l'intéresse guère, ça ne l'importe guère ce qui passe en France, en fait. On voit des fêtes et des fêtes et des fêtes et des fêtes et des voyages et plein de choses. Et donc, pourquoi est-ce que nous, on doit nous intéresser? Pourquoi est-ce que nous, on doit hein, et tenir compte de leur souffrance, que déjà c'est un mensonge comme pas possible, et dans le cas où les enfants, comme je vous disais, ils sont vexés, c'est pas nos fautes, comme je vous dis. Et les gens sont fiers de nous par rapport à ce que nous sommes. Et comme je vous disais, moi je connaissais mon père, je connais ma mère. Même mes sœurs à l'autre bout de l'océan Atlantique, vous aurez pu lui dire, Nélida travaillait comme collière par exemple. Mes sœurs ne vont pas le croire parce qu'elles connaissent sa sœur. Voyez? Donc, pour ces enfants qui entendent déjà qu'est-ce qu'ils font des enfants, des petits enfants déjà, aux réseaux sociaux. Voyez-vous comment ils se contredisent? Qu'est-ce qu'ils font? Comment ça se fait que ces enfants-là apprennent ce qu'on dit dans les réseaux sociaux sur leur soi-disant grand-mère? Parce que là, on en parle des petits enfants qui souffrent. Si les réseaux sociaux, normalement, sont interdits aux mineurs, il y a quelque chose qui ne va pas là. Ensuite, après, comment ça se fait hein, qu'ils souffrent s'ils connaissent la maman, le papa, la grand-mère? Peu importe ce qu'on peut dire de ces personnes, on sait qu'elles ne sont pas comme ça. Et de notre part, comme je vous dis. Les Français. À personne l'intéresse à ce qui souffrent les Français. Et moi, que je suis comme un poisson dans un aquarium, là, on m'a même voit, on sait même je suppose qu'ils savent quelle couleur de culotte j'ai mis aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont le droit hein? Comment s'est sentie ma famille actuellement? Comment ils sont ma famille, mes amis hein? De voir que moi j'étais vraiment un point d'être assassinée même. Ah ben la souffrance à la mienne, elle n'intéresse personne. Mais par contre, il faut qu'on s'y intéresse à leur souffrance. Mais désolé, je vous dis. Hein. Je leur dis d'ici, hein, à Pascal Pro et à BFM TV et à vous tous, moi, je n'ai qu'à faire de la souffrance à des personnes en qui concerne toutes ces personnes-là. C'est pour ça que je demandais au maître maçon et au maître sioniste de vous occuper, si vous êtes là, de vous cafards, parce que moi, je n'ai rien à cirer de leur souffrance. Et j'ai même entendu un des youtubeurs qui souvent est critiqué pour être très dur, hein,
en français, tout le temps, je regarde lui et sa femme, comme autant d'autres. Mais ce youtubeur qui est qualifié même, hein, on l'a fait la peau, hein, justement, la victime là, qui souffre, c'est la première à le faire la peau. Mais ce youtubeur, il dit quand même, je pense, les enfants doivent souffrir pour ce qui arrive, pour ce qu'ils s'entendent de la part des gens. Même lui, il est vraiment compatissant. Mais je suis pas du tout d'accord avec lui. Je me dis, c'est vraiment, il a le cœur d'artichaut, comme on dit. Et regardez comment il est vraiment gentil. Alors que lui, il a été victime. Hein. On l'a déjà, on voyait comment ça s'appelle, en garde à vue, en garde à vous, en garde à vue. Et il a déjà eu des problèmes avec la justice. Il est très censuré aussi à cause des défendre les Français. Mais même comme ça, il dit, j'étais frappé. Il y a eu plusieurs qui se sont dit, oui, on pense, c'est vrai qu'ils doivent souffrir. Mais moi, je vous dis d'ici là, chacun a ce qu'il mérite. Quand on ne se soucie pas, hein, comme je vous disais dans la vidéo, je pense, précédente, hein, il y avait les Français qui voulaient parler à quelqu'un qui était, soi-disant, le plus important de France. Et justement, le travesti, là, et la femme qui défend Monsieur Pro, la femme, le mec, hein, c'est lui qui a dit que non, 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 il faut aller se reposer parce que c'est très, très dur d'entendre les Français. Ils sont violents, les Français. Hein. Donc, moi, je suis de Dieu et je suis la victime, la vraie victime. Et donc, on ne tient pas compte de ma famille, comme je vous dis. Moi, je pense aussi aux Français qu'on leur vend des mensonges, à les enfants, là, à France 3. Puisque maintenant, hein, j'ai vu que les évangélistes ont tiré sans aucune égratignure, comme on dit, maître et maçon. Donc, moi, je pense que je suis dans le droit de critiquer aussi France Télévisions et le soi-disant, je ne sais pas comment ça s'appelle le truc là, c'est CNL, je crois, Arnil, de m'utiliser sans demander mon autorisation hein, et de payer quelqu'un d'autre parce qu'ils sont payés justement le martyr qui souffre. C'est lui qui a empoché l'argent. Hein. Et moi, je n'avais même pas à manger ici. Et actuellement, je gagne 502 €. Donc, ça importe à personne, ça. Ça intéresse personne. C'est normal pour vous. Il n'y a que votre souffrance qui intéresse. Bien fait pour vous. Et j'espère vraiment qu'on va vous enfermer dans un hôpital psychiatrique parce que franchement, des personnes comme ça, déséquilibrées, ne devraient pas s'être hein, dans la rue déjà et encore moins au sein du pouvoir. Plutôt, c'est ça qui est ignoble. Des gens qui se disent génie et qui ne sont même pas capables hein, de présenter quelque chose pour eux-mêmes. Parce que c'est servir les Français. Les Français, ce n'est pas d'aller leur dire que je pense à vous, je vous aime. Non, les Français, servir, c'est que dans tout le sens. Je m'améliore tous les jours, j'essaie de m'améliorer en français. Pour les Français, pas pour moi. Je voudrais donner le meilleur de moi parce qu'en quelque sorte, je suis en train de servir les Français aussi, puisque du moment qu'un Français m'entend, du moment qu'un Français s'intéresse à moi, je suis en train de partager de la nourriture spirituelle, mentale, et tout ce que je suis en tant qu'être humain, je suis en train de partager avec eux, et ils méritent le meilleur. Donc vous n'êtes même pas capable de raconter votre propre vie, de vous habiller, hein, de vous inventer des choses vous-même pour hein, mettre plein la vue aux Français. Et par-dessus tout, que les Français vous payent. Et par-dessus tout, comme je répète, vous les traitez d'ignobles. Franchement, hein. Je vous dis, hein, je crois être en enfer ici. Ma foi est devenue encore plus grande en Dieu depuis que je fais connaissance avec ce monde. Parce que Jésus-Christ avait prévenu le monde, il dit, il y aura un moment où tout ce qui est bon, on va lui dire bon. Il y a tout ce qui est bon, on va persécuter ces personnes. Et c'est le cas aujourd'hui. J'espère sincèrement que M. Pro n'est pas son courant. Je l'accorde le bénéfice de doute, on dit. Qu'il n'était pas au courant qu'il était en train de défendre. Parce qu'ensuite, après, effectivement, si on peut en tirer une leçon de tout cela,
c'est que les gens ne pensent pas à leur enfant quand il s'agit en fait. Moi, déjà, comme je vous dis, je suis toute seule, je n'ai pas d'enfant, j'aurais pu faire tout n'importe quoi, mais je pense que j'ai une famille quand même. Quand même, je suis juive. Je me dois de respecter les lois de mon Dieu, mettre en valeur le royaume de mon Dieu. En tant que juive, en tant qu'indigène, en tant que latine, en tant que femme aussi, en tant que tata, en tant qu'étrangère en France, en tant que chrétienne, à mon côté chrétien, que je crois en Jésus. Il y a tellement de choses de quoi s'inquiéter par rapport à sa conduite, que si eux, ils ne font pas attention, ce n'est pas la faute à nous. Si ces enfants souffrent, eh bien, qui souffre? Il y a des psychiatres qui s'aillent consulter et demander de l'aide. Ce n'est pas le conseil qu'ils nous donnent quand on est mal. Et de toute façon, je dis, je ne suis pour rien. Je me permets pour une fois de parler à la place de ce peuple français que j'aime de tout mon cœur. Les Français ne sont pour rien non plus. Les Français, au contraire, sont pour tout le bonheur que ces gosses-là, qui soi-disant se plaignent de ce qu'ils sont dans les réseaux sociaux déjà, comme je répète, comment ça se fait qu'ils sont dans les réseaux sociaux. Alors si ce sont des adultes, alors c'est qu'il y a un problème dans votre tête, il faut consulter. Je vous le dis en tant que sophrologue. Parce que des personnes en plus qui sont dans le pouvoir comme ça, et je passe le message plutôt aux maçons, et non, refusez, monsieur les maçons. Des débiles comme ça qui sont affectés, tristes, désolés, limite, ils ont mal, que parce qu'on dit je ne sais pas quoi. Vous acceptez ce genre de personnes dans la confrérie, vous? C'était pas des durs que vous acceptez? Et non, franchement, je ne vais pas me mêler de vos affaires, messieurs les maçons, mais franchement, hein. Et des personnes pleurnicheurs comme ça, des chaleurs, comment vous dites? Je me trompe. Des personnes comme ça, vous acceptez dans votre confrérie? Je pensais que c'était des durs, hein. J'ai vécu plein de choses, hein. Je vais vous raconter des choses blessantes dans mon livre, vous allez comprendre. Mais par exemple, j'ai essayé de séduire mon mari plusieurs fois, hein. Il me disait des choses hyper blessantes, hein. Il me laissait là attendre, il me disait que je n'étais pas intéressante. Qu'il préférait regarder un film quelconque ou regarder par la fenêtre, qui est vraiment essayer de me câliner, parce que je ne peux pas dire plus. Hein? Et j'ai souffert en silence. Et d'ailleurs, votre travesti là, souffrir en silence. J'ai construit des cendres. C'est moi qui ai construit des cendres, comme mon mec là. De où je le sortis. Des mots comme ça que les Français ont entendus. Quand ils se déplacent dans les écoles, qu'est-ce qu'ils disent aux enfants? Les enfants me disent, tiens bon. Tenir bon pourquoi? Tenir bon pourquoi si tu ne fais rien du tout? Malade mental ne fait rien du tout. Ils ne font rien ce groupe. Là, c'est prouvé. Et les enfants leur disent à elle, tiens bon. C'est faux. C'est ce que les gens me disaient à moi. C'est ce que mes sœurs me disaient. C'est ce que les gens, la Pôle emploi, les Français me disaient, madame, il faut tenir bon. Tenez bon. Essayez de passer votre permis. Pensez à vous. Tout n'est pas perdu. Ce sont des mots qu'on m'a adressés à moi et monsieur Pascal Pro. Je pense que vraiment, ça me fait la peine, hein, Pascal, parce que franchement, et tous les journalistes partout dans le monde, et les Chiliens aussi, hein, les Chiliens, au bout d'un moment, tellement mentir, qu'ils se sont vraiment réfugiés à côté de leurs collègues. Hein. Et vraiment, obliger un journaliste à faire ça, Vincent Bolloré, et je vous le dis en tant que juif, hein. On va parler des juifs à juifs. Hein. Ça, c'est ignoble, Vincent. Vous dites, du moment que vous vous dites juif, vous êtes mon frère, tout comme les Rothschild. Ça, c'est ignoble. Ce que vous m'avez fait à moi, ce que vous me faites à moi, que je suis comme un poisson dans un aquarium, ça, c'est ignoble, Vincent. Et vous n'avez pas le droit, bibliquement, vous n'avez pas le droit.
Donc, non, je vous le dis, hein, avec le regard fixé sur mon Dieu, c'est pas nos fautes et je m'en fiche royal de vos souffrances et de la souffrance de vos gosses. Et je le dis bien à ce groupe. Parce que s'ils souffrent, déjà, comme je vous dis, c'est parce qu'ils n'ont pas des parents exemplaires. Qu'est-ce qu'ils font, comme je vous dis, dans les réseaux sociaux, on entend d'entendre des choses comme ça. Ensuite, du moment que tu es connu, pour l'instant, moi-même, personne ici me laisse des commentaires, je ne sais pas pourquoi, mais il arrivera un moment où on va me dire, toi aussi, peut-être tes seins, on va me demander, on me dira, je me prépare à tout, peut-être qu'on me dira, montre tes seins, peut-être qu'ils sont faux aussi. On me dira, franchement, tu te prends pour la reine du monde, alors tu pourras même pas, je sais pas. Il y a un truc, ça me vient même pas à la tête, les méchancetés qu'on pourrait me balancer, mais du moment où on est connu, on est confronté à ça quand même. Je me demande de quelle loggia venez-vous en fait. C'est secrètement là parce que, pardonnez-moi, de quelle loggia viennent. Je pense pas que c'est pour ça que je pose la question encore, les amis. Est-ce que les maçons excitent encore ou je ne sais pas, est-ce qu'ils ont perdu la tête? Parce que regardez, je suis triste, elle souffre, elle a mal parce qu'on dit qu'elle est moche ou parce qu'on ne sait pas si elle est un homme. Aujourd'hui, on ne sait pas qui est homme et qui est femme. Je peux vous dire moi-même, hein, au bout d'un moment, parce que je n'avais pas de petits copains quand j'étais plus jeune, tout ça, ma famille a pensé, me dit, t'es pas lesbienne, Annelida? C'est pas pour ça que je dis, oh, je souffre parce qu'on m'a dit si j'aimais les femmes. Et quand j'ai rencontré aussi mon mari, mon compagnon, ma belle famille a pensé si je n'étais pas aussi, ils m'ont dit, hein, moi après, ils m'ont dit peut-être que, comment ça se fait parce que on pensait que mon compagnon déjà était homosexuel, puisque lui, pareil, n'avait pas eu des copines. Il a eu qu'une aventure, ça s'est mal passé, il était traumatisé. Et il n'avait pas eu de femmes, c'était pas un homme, et maintenant on sait pourquoi en fait. Et moi, de mon côté non plus, j'avais pas eu de petits copains, donc j'arrive en France avec mon mec qui a des soupçons d'être homosexuel. Et bien évidemment que ma belle famille aussi a pensé que moi, peut-être, j'étais un homme opéré. Et c'est pour ça que je vais faire tout un scandale. Que ma belle famille a dit, si je les ai fait un scandale, c'est normal qu'ils pensent. C'est pour ça que je me suis pris le temps de dire, j'ai des vrais seins et j'ai montré une photo, j'ai une vidéo sur Facebook où vous voyez la moitié de mes seins là. De manière que vous devenez public. Et en plus que les Français vous payent, on a le droit de vous dire ce qu'on veut. Normalement, c'est pour ça que la maçonnerie vous a préparé, vous. Donc moi, de toute façon, je fais cette vidéo, les amis, parce que moi, en quelque sorte, ma pièce de théâtre, vous voyez, les ratés du palais, des personnes, il n'y a pas pire que des personnes comme ça. Je vous invite à réfléchir, les amis. Mon grand respect pour ce YouTuber et tous les Français qui, malgré tout, on vous a persécuté, on vous censure, on vous culpabilise de tout, on vous arrache la main. Regardez dans quel état est le monde. Et avec votre argent, vous payez ces personnes, vous payez les strings, vous payez les serviettes hygiéniques de ces ignobles personnes, vous les payez le papier toilette, hein, que ce soit clair, hein. Vous payez la limousine, vous payez les hôtels, vous payez tout, hein. Tout est à vous frais. Et donc, vous n'avez pas le droit de dire hein, ce que vous chiffonne. Moi, si j'étais dans le pouvoir, hein, je sais que je vais me prendre plein la tronche. C'est normal. Du moment où vous me payez, vous avez le droit à vous exprimer. C'est parce que je suis une vraie personne que vous le dites. Donc, si on ne respecte pas elle non plus, ou lui, ce n'est pas nos photos non plus. Parce que j'ai lu sur sa page, Google est sorti dans tous les magazines, hein, la femme super puissante, l'ambassadrice de France, et la femme, qu'est-ce que ça fait, monsieur, un TF1 Info. Qu'est-ce que ça vous fait d'être marié à la femme la super puissante? Quand on est super puissante, vous savez, on n'a pas besoin de déposer plainte, d'accord? D'utiliser la justice aux frais des Français, d'ailleurs, pour ses caprices.
Ensuite, après, elle est une femme de respect. Quand on est une femme de respect, on ne nous parle pas comme ça. Comme je vous dis. Moi, les gens ici me demandent, que ce soit en France, que ce soit à travers des Facebook, on me demande, on me vous voit déjà, on me dit vous, et ensuite après, on me demande si on peut me tutoyer. Et j'ai rien à dire. C'est juste ma présence qui inspire ce respect. Donc, si on vous traite à vous comme un chiffon ou comme un excrément, c'est parce que vous le méritez et que vous le valez bien. Vous le valez bien, non? Je pense que c'est le mot. Je ne sais pas si je suis en train de bien utiliser le français, là. C'est parce que vous le valez bien être traité comme un excrément ou de la façon qu'on vous traite. Jésus-Christ l'a dit, par le fruit, vous allez être reconnus. Nous, en Israël, c'est nos actes qui parlent plus que notre bouche. Donc, moi, de toute façon, le conseil que j'ai en tant que sophrologue et en tant que représentante du royaume d'Israël pour ces personnes-là, c'est de vous remettre en question. Hein, et surtout, vous devrez quitter plutôt la scène. Hein, si c'est un poids énorme à supporter pour vous, hein, partez, allez vous reposer ailleurs. Parce qu'ici, là, de toute façon, ce monde d'aujourd'hui, la Bible l'a prévenu. Vous pouvez consulter avec des pasteurs, lisez Apocalypse, parce que par-dessus tout, vous êtes des ignorants, des incultivés, comme pas possible. Ce qui a été annoncé dans la Bible, qui vient de temps très difficiles pour l'humanité. Donc, vous n'êtes pas la seule à souffrir, madame. Moi, j'ai plein de problèmes ici. On vient de m'annoncer, par exemple, qu'une de nos copines, elle a un cancer. Hein, et on ne fait pas tout un plat. N'oubliez pas que je ne sais pas si ce sont les sionistes, si sont les maçons. Quelqu'un a essayé de m'assassiner, moi. Que je n'aurai plus d'enfants, je n'aurai plus de petits-enfants. J'étais en train de penser aujourd'hui à mes petits-enfants parce que je rêvais de vraiment être une grand-mère. Donc, moi, ma souffrance, d'ailleurs, c'est vous, hein, les coupables, BFM TV et vous tous, France Télévisions. Est-ce que je vous ai fait tout un tas de plats? Je suis en train de vous dire juste, il faut qu'on discute pour arriver à un accord. Bon. Je ne vais pas aller déposer plainte. Je ne suis pas en train de dire, il faut pondre je ne sais pas qui et aller déposer plainte contre Vincent Bolloré. Écoute, c'est inadmissible, Vincent. Et David, tiens, je ne comprends pas la souffrance que vous m'avez causée. Profitez de la vie si vous avez l'occasion. Hein. Je demande juste de régler cette affaire entre nous. Pour vous, Vincent Bolloré, pour vous, BFM TV, pour vous, Pascal Pro, pour vous, les journalistes, pour vous tous et aussi pour moi. En gardant tout au fond de mon cœur, hein, mes détresses, ma douleur, ma peine. C'est ça l'élégance. Alors que je ne suis pas connue. Hein. Si moi j'étais, je ne sais pas, pure mère d'âme, je fermerais, comme disent les Français, pardonnez-moi le gros mot, je fermerais ma gueule. Tout doudou. Parce que déjà, ce statut-là, ça n'existait pas. Hein? C'est de la usurpation, encore une fois, d'identité. Hein? Et après, on s'étonne. Ou si j'étais princesse, ça c'était pareil. Hein? C'est le peuple qu'on vous paye la couronne, mesdames, majesté. Et ainsi de suite. À moi, personne ne me paye quoi que ce soit. Hein? Et pourtant, mes seins, hein, que Dieu me les a donnés d'ailleurs, et que pour moi, on était plutôt un poids que quelque chose d'avantageux, hein? Parce que je ne suis pas une, j'aimerais bien dire un gros mot en français, hein? Mais vous savez, à moi, personne ne me paye quoi que ce soit. Et j'ai dû exposer mes bijoux hein? à toute la France ici et au monde entier probablement, hein? À cause de vous. Parce que je n'avais pas envie. Tout comme le rockiste là qui était allé visiter le musée du Louvre, il n'a pas trouvé des toilettes pour lui. Il a dit, j'ai dû sortir mon zizi, il est exposé presque devant tout le monde. Mais moi, je suis pareil, parce que moi, je n'avais pas à parler de mes seins à moi. Devant tout le monde, mais je suis forcée de le faire, monsieur le juif, patron des télévisions. C'est mon truc à moi. Et pourtant, je ne fais pas tout un étalage.
Je veux qu'on me contacte d'ailleurs pour qu'on puisse régler ce problème. Vous me rendez le droit d'auteur et tout le monde est content. Hein. Je ne vais pas faire appel à Marion Saint-Michel parce que ça va pas du tout. Je ne souffre Marion que j'aurais dû, hein, d'ailleurs. Quand on est dans le pouvoir, je vous dis, hein, on est préparé pour recevoir une tomate en pleine tranche ou pour se prendre toutes les grossièretés sur nous, des faux calomnies, des injuries. Ça, quand on a une mentalité hein, des dirigeants, des puissances, des personnes intéressantes, des personnes respectables déjà. Vraiment, ça me rappelle hein, les pagailles. Hein. C'est la pagaille. En espagnol, on dit ça, las riñas callejeras. C'est-à-dire, las riñas callejeras, c'est ce qui se passe, par exemple, dans des îles où il y a des gens qui vraiment font tout un bazar dans la rue comme ça, ils se tapent à la bouteille, le machin, un peu comme le match de football, quand il y a les hooligans, voyez-vous, ce groupe anglais qui est qualifié d'être un peu bagarreur. Et quand ils s'affrontent, ces groupes-là, ça on appelle una riña callejera en espagnol, que ça vient dire en français une dispute des rues. Et ce que je vois ici, c'est ça en fait, una riña callejera, une dispute à des gens vraiment qui n'ont aucun sens de ce que c'est la vie en fait. Et pourtant, qu'en sont dans le pouvoir en fait. Ça me fait penser, comme je vous dis, à ma pièce de théâtre, la tragédie des femmes de Cro-Magnon. Cette femme de Cro-Magnon, en fait, s'était perdue dans son forêt. Et ils ont réussi à sortir de là. Et ils ont réussi à prendre le pouvoir dans une grande ville. Mais en train de faire la même chose qu'ils faisaient. Et dans la forêt enchantée où ils vivaient. Et on était chassés de ce village en plus à cause de la même chose, à cause de la même raison, pardon, qu'ils avaient été chassés et persécutés dans la forêt. Il y a des personnes que ça fait 15 ans qui sont en pouvoir. Hein. La pièce de théâtre, la mienne, on a le Jean Mandel, hein, et Jean Marcel. On a Tiffaine, la psychopathe du château ou du palais. Et on a la Lilith avec tous les autres personnages. Donc, ces personnages-là, vous voyez, ce sont des femmes ratées. Ils ont raté le passage du sauveur. C'est une malédiction qui sonne en elles. Parce que tout ce que je fais, c'est biblique. Je n'ai pas fini complètement la pièce de théâtre. Mais c'est un enseignement de toute façon. C'est un enseignement parce que là, par exemple, quand on dit la tragédie des femmes de Cro-Magnon, ça enferme aussi le peuple d'Israël. Ils ont raté le passage du Sauveur. Vous savez que ce Dieu d'Israël, c'est le seul à lever la malédiction quand on te maudit. Si vous réfléchissez aujourd'hui, les amis, au niveau spirituel maintenant, ça fait 15 ans que ce petit groupe-là est madame qui a mal. Hein, que tout d'un coup, on sait qu'il a un cœur. Hein. Déjà, c'est la seule bonne nouvelle. Et ensuite, ça fait 15 ans qu'ils sont là, mais franchement, c'est comme les femmes de Cro-Magnon, les miennes. L'élite de Cro-Magnon qui finalement, elle a changé de lieu, mais pour faire la même chose qu'il faisait avant. Ça, c'est quand une personne est maudite, porte la peste. Voyez? Donc ensuite, vous devez réfléchir à ça, les amis. Parce que quand on vous culpabilise comme ça, on rejette, comme je vous dis, le démon en vous. Parce qu'ils ne veulent pas s'assumer. Si vous dites, oui, bah, nous, on est coupable de ce qui t'arrive, à ce moment-là, oui, voyez-vous, j'avais raison. Et ça monte en l'air. Refusez, je l'ai dit ici, tant mieux. J'espère que les enfants pleurent et que vous les voyez pleurer. Vous n'avez qu'à aller les consoler parce que c'est vous les coupables de leur souffrance. Bon, je fais cette petite vidéo parce que je reviendrai avec beaucoup d'autres quand j'étais, comme je vous dis, à Monaco. C'est pour vous, les amis, puisque la souffrance du peuple français, ça n'intéresse personne. Hein. Allez-vous jeter par la rivière, hein, on s'en fout. Pareil pour moi, je vous dis.
On a quelqu'un qui est vraiment le soleil du monde, hein, qui tout tourne autour. Ah. Donc, je vous laisse cette petite méditation en passant à nouveau le message au maître maçon et au maître sioniste. Moi, je ne veux pas s'être mêlée à vos agissements. Je souhaite que ce problème soit réglé, résolu. Je continue à voir que vous continuez à m'utiliser, peut-être vous. Je ne sais pas qui est responsable, en tout cas, moi je ne sais pas. Hein. Par ton temps. Et non, je sais parfaitement bien définir ce qui est bon, ce qui est mauvais. Quand il faut triste, quand il faut être triste et quand est-ce qu'il faut condamner les gens. Là, tout ça, c'est vraiment de trop de vous le dire. Vous devrez le savoir, vous les maîtres maçons, les maîtres sionistes. Je demande encore une fois de me contacter pour qu'on puisse vraiment arrêter tout ça en qui me concerne. Et qu'on trouve une solution pour nous. Et je viens de dire pour nous. Je ne suis pas en train de dire moi, Nelita, comprenez bien, messieurs les maçons, qu'après tout ce que vous m'avez fait, et j'en souffre énormément, hein, et je souhaite de l'argent, hein, et puis je m'en fous de vos gueules. Non, pardon, mettez-vous tête. Ça m'a échappé. Mais non, je veux que c'est une solution pour nous tous, y compris pour le peuple français. Parce que je vous réitère encore une fois, je ne veux pas être complice. Qu'on puisse vendre ma vie, répéter ma vie et la vendre aux Français. Ma vie est sacrée. Ma vie, c'est Dieu d'Israël qui me l'a donnée à moi. Ensuite, après, je suis née de ma maman et de mon père. Mes parents se sont sacrifiés pour me donner à manger, pour faire de moi ce que je suis. Avoir des beaux cheveux, voyez-vous, pas besoin de me maquiller. Hein. Je n'ai pas un mouchoir pour montrer à mes amis. Hein. Pas besoin de me maquiller. Hein. Voyez-vous. Hein. Je n'ai pas besoin de porter des faux paupières, hein, comme votre martyr là. Et ça lui fait pas mal à elle, ou à lui là, quand il se fout, quand il se met des faux paupières. Hein. Hein, quand elle essaye de m'imiter moi, hein, est-ce qu'elle fait, hein, c'est ça, hein, les amis, elle fait ça. Pour se laisser les cheveux à la même place. Alors que moi, c'est vrai, hein, je suis allergique à mes propres cheveux. Je dois les attacher, je dois les avoir derrière. Donc, quand c'est vrai, vous faites ça. Carrément. Ça, on le connaît. Mais quand c'est pas vrai, vous allez faire ça. Vous voyez? Et c'est psychiatrique en même temps. Et sinon, comme moi. Parce que c'est pas vrai. Par contre, ça n'interpelle pas, ça n'a pas la... Vous n'avez pas honte à vous, les maçons. Vous, les Rothschild, que vous êtes les copains et les sponsorisés par les Rothschild, je ne sais pas quoi. Monsieur Bolloré, vous n'avez pas honte de représenter notre royaume d'Israël avec des genres de psychiatriques, un malade mental, vous. Même mon téléphone, on me l'a copié. Hein. J'ai vu, hein, je vois tout. Hein. Quand je veux faire mes courses, hein, le petit sac ici, et il entendu parler à la main. Tout ça, c'est que moi, les amis. Donc, tout ça, c'est des malédictions, par contre, que vous tirez dessus, hein, messieurs les maçons, je vous dis. Hein. Croyez-le pas, je m'en fous. Et combien vous maudissez aussi les enfants de cette république. Je vous invite vraiment, vraiment à arrêter tout cela. Enfermez cette malade, mettez-la vraiment dans un hôpital psychiatrique, je vous dis, pour le bien de tout ça, pour le bien de vôtre déjà, pour le bien des Français, surtout et du monde entier. Essayez de faire quelque chose, vous les princesses, Camille d'Angleterre. Franchement, vous, malgré tout ça, malgré tout, moi, de toute façon, je me dis, vous me décevez beaucoup. Je parle bien de vous, tout ça.
C'est pas possible, Camille, c'est pas possible. Vous avez été toujours une aristocrate, malgré tout, comme je vous dis. Et que dire de la reine de Suède? Franchement, je suis vraiment, j'ai perdu tout le respect pour vous, je vous l'ai déjà dit encore. Il faut récupérer votre pedigree, il faut récupérer votre réputation. Donc, commençons par vous, les maçons. Mais c'est pas possible que vous... Est-ce que c'est